Mais c'est le fun de regarder les vieilles photos, hein. Mais Oh, c'est une photo de ton petit frère. ben là, franchement, c'est moi. C'est toi? Ben là, tu peux bien rire. En speedo dans le salon. Bah oui, mais écoute, j'avais 4 ans, c'est pas moi qui choisissais comment je m'habillais. Là. Ben, je choisissais pas ma coupe non plus. Ouais, vu de même. Faut croire qu'on a toute notre histoire, hein. Ah ben l'air. Et au début, il marchait tranquillement. À un moment donné, ses pas ont rapetissé graduellement. Les premiers temps, c'était ça que était depuis, là. C'est l'effet que ça a fait que je peux s'emmener ici, puis j'étais plus chez nous. Bon, il fait 5 ans et demi que je suis ici. Malheureusement, il est plongé dans le sous-sol. La tête première. Et là, il est arrivé que je ne bougeais plus, je suis capable de bouger. Il y a une personne déjà qui m'avait dit, il y avait une décision à prendre, et puis je devais être heureux ou malheureux. Et ça, cette phrase-là, ça m'a resté. Et quand je me suis vu, là, j'ai essayé de tirer mes jambes ne marchaient pas, et les bras non plus. C'est là que cette pensée-là m'est venue. Je dois être heureux ou malheureux. Là, j'ai dit, je vais être heureux. Et à partir de là, pour moi, j'étais résigné à ce qui m'arrivait. Il y avait la salle de Saint-Charles, on dansait là, puis la salle était avec son frère, puis il m'avait rencontré là. On a sorti 3 ans, après ça on s'est mariés. On a eu 3 enfants, un gars et 2 filles. 3 ans quand je suis jeune. On va prendre. Ça a pris du temps avant de se décider. Nos parents respectifs avaient chacun un bain au marché public dans le temps. Ma petite histoire rapide, c'est qu'elle venait me voir quand je travaillais, puis là, la taquinait, tout ça, puis elle m'écrit sur un petit papier, tu n'es qu'un chanteur de pommes. Bon, aujourd'hui, ça fait 50 ans que je chante la pomme. J'ai fait application à la commission scolaire, puis la commission scolaire, avant de tomber à ma retraite, j'ai travaillé dans de school dans les écoles. Les gars étaient bien smart, ah oui. Ben, je travaillais pour une compagnie à Drummondville qui s'appelle AOF. Je suis pas coureur, il y avait des distances à faire, mais pour moi, c'était des congés. C'était pas travailler, c'était m'amuser. Fait que je pouvais pas faire autrement que d'arriver chez un client et être de bonne humeur. J'ai quitté mon travail, j'avais 74 ans. On a 2 enfants, une grande fille de 47 ans, elle a un grand garçon de 14 ans. Puis Alexandre, lui, il a 4 filles. Puis l'été, quand ils viennent l'été ou en maison, ils embarquent dans les mes petites toulettes, là, il faut que je les promène un peu. Puis ça cote sur mon bras, puis ah, papi, puis ça, là, tu sais, ils voient heureuses. Et que moi, ça me donne toujours le goût de continuer, hein. Je veux les voir grandir, ces enfants-là, moi, là. Avant même mon arrivée comme médecin à Drummondville, je connaissais déjà la Fondation. Qui reflète, je pense, l'implication de la population dans ses propres soins et particulièrement, je pense, dans le CHSLD, auprès des personnes âgées. C'est un secteur où il n'y a pas nécessairement d'énormes investissements du gouvernement. Il faut que localement, on s'organise, qu'on investisse dans nos propres soins aux aînés. Et la Fondation peut vraiment faire une différence et a fait une différence jusqu'à maintenant ici dans le CHSLD. Là. On a été choisi à Drummondville pour ouvrir le premier centre d'expertise gériatrique sur tout le CIUS. Mauricie, Centre du Québec, c'est gros. Donc l'idée du centre d'expertise gériatrique, c'était vraiment d'offrir un service complet qui va, à mon sens à moi, être un équivalent de ce qu'on peut trouver dans les grands centres. Okay? Pour que notre population ici soit bien desservie avec tous les spécialistes requis pour faire de l'évaluation de la personne âgée qui présente perte d'autonomie, troubles cognitifs et autres syndromes gériatriques. Ce que j'aurais à dire aux gens qui sont présents ce soir, c'est que vous allez contribuer à une mission presque olympique, je vous dirais, à un centre d'excellence, le premier dans le grand CIUS Mauricie, Centre du Québec. Et on a besoin de vous parce que
avec les budgets qui sont limités dans le système de santé et des besoins qui, eux, sont illimités, on n'a pas le choix d'avoir recours à de l'investissement d'entreprises ou d'individus. Donc, merci. Merci de croire à ce projet-là.